Laureato in oceanografia, subacqueo professionista, capo spedizione ed ex consigliere scientifico del comandante Cousteau. Ha partecipato per 13 anni ad una ventina di spedizioni a bordo della Calypso. Dal 2013 coordina lo studio della popolazione di capodogli che vive al largo delle Mauritius, al fine di comprendere meglio la loro struttura sociale ed evoluzione della popolazione, basandosi essenzialmente sull'osservazione subacquea di un clan di capodogli di cui il team ha realizzato l'albero genealogico. Partecipano i laboratori universitari di genetica della University of Western Britain, di acustica di Tolone e di etologia ed etoacustica della Sorbona di Parigi. J'ai fait cette petite présentation de toi, François, et si tu veux, tu peux te présenter, si tu veux rajouter quelque chose, et moi je vais le traduire, sinon tu peux partir avec ta présentation. Well, dear Eduardo, dear members of the International Academy of Underwater Science and Techniques, dear friends, I believe I can say friends because we all love sea and the creatures that inhabit the sea, so we are all friends. It is a great joy and a great honor to be with you at that time. But I am going to speak not only in my name, but on behalf a great team of many friends, because everything I accomplished until now was done through them, through a team, a friendly team. It was first the Cousteau team, an incredible team of divers, of scientists, and I share the exploration of the ocean at that time of years ago. It was part unexplored. When I dove with White Shark, it was the team of Jacques Perrin and Jacques Cousteau for the big movie Ocean. And moreover, I share everything with my wife, Véronique, and if she wasn't there, I was nothing. So I really want to say that I am just a part, a small part, big team. And today, I would like to present you a new team with whom I dive and I study. This team is the pod of sperm whale who lives on the west coast of l'île Mauritius Island. François, François, oui? Juste un instant. Tu me permets de faire un petit résumé de ce que tu as dit avant. Cerco di ricordarmi quello che il nostro collega Sarano ha appena detto. Essendo persona molto intelligente e molto modesta, ha subito ribadito che il risultato che lo porta ad acquisire questo riconoscimento è dovuto a un team di persone, quindi nessun risultato si ottiene senza l'ausilio di un grande team. Ha citato Jacques Cousteau, ha citato un documentario come L'Océan, un grande documentario che ha illustrato il mare, quindi François ripete e dice che tutto questo è stato acquisito grazie a un team e soprattutto anche a sua moglie con cui ha sempre condiviso questa passione, e lui ripete intelligentemente, aggiungo io, che tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'ausilio di sua moglie. Merci François, vas-y. Donc, si ça doit être traduit, je vais me permettre de parler en français. Et je voudrais vous présenter donc une nouvelle équipe, un nouveau team avec lequel nous travaillons tous ensemble. Et il s'agit des cachalots du clan d'un cachalot qui s'appelle Irène Gueule Tordue, que nous allons rencontrer chaque année depuis 10 ans à l'ouest de l'île Maurice.
Et ces cachalots, c'est grâce à eux que nous réussissons les études formidables que nous avons publiées à ce jour, parce qu'ils nous ont acceptés, même dans les moments les plus fragiles, les moments les plus intimes, comme lorsqu'ils dorment, et nous sommes avec eux dans ces moments de tranquillité extrême, parce que nous les rencontrons avec respect. Et ici, on voit tout le clan qui dort calmement et qui nous accepte. Nous pouvons nager au milieu d'eux. François introduce questo nuovo team con cui collabora e questo progetto prevede sostanzialmente lo studio di questo gruppo, di questo clan di Capodogli che si trova nelle isole Mauritius. E quello che François tende a sottolineare e che percepisco dalle sue parole è proprio che quello che di straordinario c'è è il fatto che questa comunità li abbia accettati e che anno dopo anno accetti la loro presenza anche in momenti estremamente delicati del clan di Capodogli, consentendogli di nuotare fra di loro come se fossero ormai membri della famiglia, anche mentre dormono. E questa fotografia lo ritrae perfettamente, i Capodogli in posizione verticale che stanno dormendo. Immagini che ritengo non siano mai state viste. Ces images sont des nouveautés, je pense. Oui, alors cette image a été réalisée par mon ami Stéphane Granzotto. Et la plupart des photos que vous allez voir, je les ai faites, bien sûr, mais beaucoup ont été faites par le team. Et il faudra vraiment dire, encore une fois, que c'est un travail d'équipe et que c'est grâce aussi à l'acceptation des cachalots parce que nous allons à leur rencontre avec respect. Le groupe de cachalots que nous suivons maintenant depuis plus de 10 ans compte 14 femelles adultes et 11 jeunes. Mais depuis le début de notre étude, il y a eu 20 naissances, et puis une grande femelle est décédée, et 2 ont disparu complètement. Et le décès de la grande femelle s'est fait il y a 1 mois et demi, et ça a été une grande tristesse. Nous avons trouvé son cadavre et nous étions tous très, très émus. La comunità di questi capodogli, che come vedete è seguita dal 2011, ha avuto dei grandi cambiamenti. Era composta da 14 femmine adulte e 11 giovani maschi e dal 2011, quindi data in cui hanno cominciato a interagire con questo clan, ci sono state 20 nuove nascite, 2 femmine che sono mancate all'appello, che sono scomparse, una delle quali è stata poi ritrovata con grande tristezza del team. 2 femmine che sono mancate e una che è stata ritrovata successivamente che è mancata. Alors, nous les connaissons très bien. Nous avons fait pour chacun des cachalots une carte d'identité. Cette carte d'identité, pour certains, elle est depuis la naissance, parce que nous avons vu naître les 20 petits de ce clan et nous les suivons année après année, comme ici un jeune mâle qui s'appelle Elliot, pendant environ 4 mois, c'est-à-dire 90 jours par an, nous sommes avec eux. Et ce jeune cachalot, Elliot, dont vous voyez les photos ici, de 2011 à 2023, eh bien, nous l'avons vu grandir et nous l'avons vu vivre au milieu des autres. Nella fotografia precedente abbiamo visto una sorta di carta d'identità per poter identificare ogni individuo che si basa sostanzialmente sui dettagli della coda. In questa immagine invece viene visto un soggetto che è stato seguito, Elliot, che è stato seguito per molto tempo e che viene seguito ogni anno per circa... Combien de jours chaque année vous les suivez? En gros, on va dire 90 jours. Quindi per circa 90 giorni all'anno viene seguito e quindi hanno potuto vedere l'evoluzione di questo giovane maschio. Et nous avons pu, grâce à l'analyse génétique, réaliser l'ensemble de l'arbre généalogique, c'est-à-dire connaître tous les liens de parenté. Et c'est quelque chose d'unique au monde. Nous savons
qui est la grand-mère, les filles, les petits-fils, les petites-filles, dans ce clan qui est donc composé que de femelles adultes et des jeunes cachalots, des juvéniles. Mais nous connaissons aussi certains de leurs pères qui sont des cachalots d'autres clans et qui sont venus se reproduire régulièrement dans ce groupe-là. Une chose très importante pour nous, nous n'avons jamais prélevé de façon intrusive. On n'a jamais tiré avec des arbalètes sur les cachalots. On a toujours attendu pour faire cette analyse génétique que les cachalots perdent des petits bouts de peau et que nous prenons à côté d'eux lorsqu'ils flottent dans l'eau. Donc ça a été fait toujours avec un immense respect des animaux. Come François enfatizza e ripete più volte il rispetto per questi animali. Questo albero genealogico che è stato messo a punto ha permesso sostanzialmente, ovviamente grazie a tessuti organici degli stessi, di costruire un albero genealogico ricostruendo i rapporti parentali, quindi tra nipoti, tra padri e madri. I padri tendenzialmente di questa comunità non fanno parte di questo clan, ma sono dei maschi che vengono a riprodursi, provenienti da un altro clan, che vengono a riprodursi in questo clan. François ci tiene più volte, e lo leggo e lo percepisco dall'enfasi, a ricordare che tutti i campioni genetici sono sempre stati raccolti in maniera non invasiva, quindi non è stato fatto uso di arbalete o di frecce che sono state conficcate per raccogliere dei campioni, ma sempre con campioni genetici che gli animali hanno perso lungo la strada. Et ce respect extrême, eh bien, fait que les cachalots nous acceptent aussi dans les moments les plus intimes, comme au moment où la mère laisse téter son petit, comme on le voit sur cette photo de mon ami Fabrice Guérin, ou sur ces photos-là, où on voit un bébé d'Arène qui est en train de téter sa mère Lucie, ou un autre bébé, Chesna, qui tète sa mère Delphine. Et nous avons aujourd'hui même une grande nouvelle, parce que cette publication scientifique a été publiée ce matin même dans un journal assez remarquable qui est le journal Animal Behavior and Cognition. C'est toute une publication qui parle de comment les cachalots allaitent leurs petits et surtout, bien plus important, de l'importance des babysitters et des nounous. Parce qu'il faut savoir que chez les cachalots, ce n'est pas simplement la mère qui nourrit le petit, mais il y a des femelles qui nourrissent les petits, qui les allaitent lorsque la mère n'a pas assez de lait et qui sont très très importantes dans le clan. Come François ha ricordato, questo modo di raccogliere campioni ha permesso agli studiosi come François di essere integrati e accettati all'interno del clan. Questo ha potuto documentare anche queste immagini straordinarie in cui vediamo dei giovani capodogli allattarsi dalle madri, e una delle scoperte che loro hanno fatto è che le madri che non hanno sufficientemente latte per allattare i loro piccoli vengono aiutate da altre madri che si propongono spontaneamente per l'allattamento di questi piccoli. È di questa mattina, François ci ricorda, che c'è stata proprio la pubblicazione su questa rivista estremamente importante proprio su questo studio che loro hanno eseguito sui capodogli alle Mauritius. Ici sur cette image, on voit une femelle qui se laisse téter par deux petits. Et nous avons là aussi découvert que cette femelle jouait un rôle structurant dans le clan, dans la société. C'est la babysitter. C'est elle qui, depuis 2011, année après année, s'est occupée de tous les petits du clan, des 20 petits. Elle les protège, elle maintenant les allaite lorsque les mères ne sont pas là. Lorsque les mères partent chasser dans les profondeurs et laissent leurs petits en surface, c'est à elle qu'elle les confie. C'est elle le personnage le plus important du clan.
E questo studio ha permesso di individuare, questa fotografia lo ritrae, una femmina che consente a 2 piccoli di allattarsi in contemporanea da lei. Questa femmina è stata, si è scoperto il suo ruolo strutturale all'interno del clan, proprio perché questa femmina da 20 anni, da quando loro si occupano di questo studio, ha permesso di dimostrare che la femmina si occupa di loro non solo dell'allattamento, ma anche di proteggerli e difendersi quando le femmine adulte si immergono ad alta profondità per cacciare. Quindi comportamenti che non erano mai stati individuati e descritti. Alors nous avons découvert des tas d'autres comportements, relations sociales complexes, en particulier des couples de femelles qui restent entre elles et qui sont fidèles. Et on a surtout après essayé de comprendre leur langage. Et donc pour cela, on a inventé un appareil à plusieurs micros qui nous permet d'enregistrer les sons très très précisément et surtout de savoir l'origine du son. E da queste fotografie si può vedere uno strumento che abbiamo realizzato e messo a punto per poter studiare le vocalizzazioni, i suoni emessi per la comunicazione tra i capodogli, anche perché abbiamo constatato di relazioni magari tra femmine che rimangono per un lungo periodo, quindi di rapporti tra individui dello stesso sesso che rimangono per molto tempo legati fra loro. Alors cet appareil de son nous permet d'analyser les clics que les cachalots émettent, et cette analyse assez poussée nous a permis d'établir une relation entre le clic et l'âge des animaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous enregistrons un clic, nous pouvons dire: cet animal-là, il a 2 ans et demi. Cet animal-là, il a 10 ans. Cet animal-là, il a 2 mois. Et comme nous connaissons les différents cachalots, eh bien nous pouvons dire, voilà, Elliot est en train de parler, sans même le voir. Donc cette relation-là est une publication nouvelle là, qui va sortir et qui est là encore exceptionnelle. Grazie a questo studio su questi suoni, su questi click che i capodogli emettono, siamo riusciti sostanzialmente a creare un modo per identificare esattamente l'età del soggetto, oltre che il soggetto stesso, attraverso la propria voce. Questa è una pubblicazione che verrà resa disponibile e pubblica ovviamente a breve, e questa è un'altra caratteristica straordinaria, non solo individuare il singolo membro del clan, ma anche determinarne l'età attraverso la voce. Alors, après ça, plus important encore, cet appareil nous permet, dans un groupe comme celui-ci, où on entend toutes sortes de savoir qui parle. Parce qu'on peut mesurer, je reviens en arrière, le délai d'arrivée du son sur chacun des micros. Et donc, quand on regarde après les enregistrements, on peut savoir d'où vient précisément le son en triangulant. Et donc, quand on a un groupe de cachalots comme ça, de voir sur les images qu'on projette après, d'où viennent les sons. Par exemple, sur cette image, vous avez 4 cachalots, mais tous les clics qui sont symbolisés par les petits points jaunes montrent que c'est le petit cachalot d'en bas qui est en train de discuter avec sa mère au-dessus. Donc, normalement, tout ceci est animé, ce sont les films, et chaque fois que qu'un clic est émis, eh bien, apparaît un petit point jaune qui montre exactement d'où vient le son. Quindi, grazie a questo sistema e alle immagini, al posto di identificare chi parlava e poi dover stabilire in un secondo tempo se era magari un soggetto piuttosto che un altro, in questo modo noi siamo in grado, in diretta, di comprendere chi stia vocalizzando, chi stia comunicando. In questo caso è un piccolo di Capodoglio che si vede nella parte bassa dove ci sono i puntini giallo-verde, e lì si vede che questi suoni erano emessi da lui che stava dialogando probabilmente con sua madre.
Alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que ça permet maintenant de pouvoir relier des émissions sonores avec des individus et des comportements. Et là, tout d'un coup, c'est la porte ouverte à une sorte de compréhension des échanges sonores entre les cachalots. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'il y avait une expression sonore à 8 clics qui était échangée régulièrement et qui était la caractéristique culturelle de ce clan de cachalots. Quindi grazie a questo sistema noi abbiamo potuto individuare diversi elementi, quindi la possibilità di relazione tra i vari capodogli e poter capire chi comunica e dando quasi un timbro specifico nelle loro vocalizzazioni del clan stesso, quindi identifica il clan stesso, e questo apre per la prima volta una porta, come dice François, sulla comprensione dei comportamenti dei capodogli, e quindi attraverso la loro vocalizzazione, attraverso l'identificazione del soggetto e attraverso le specificità che rappresentate da un aspetto quasi culturale del clan, comprenderne i comportamenti. Alors, autre chose, tout le monde se pose la question de savoir comment les cachalots chassent dans les grandes profondeurs. Eh bien, grâce à cet appareil qui est basé sur le même principe, 5 micros, eh bien, nous pouvons arriver à retracer point par point, clic par clic, le trajet des cachalots à 1000 mètres de profondeur. Ici, sur ce diagramme, chaque petit point rouge-orange représente un... Et donc, nous les avons positionnés dans la masse d'eau et nous pouvons ainsi, après voir ces trajets, et pouvoir suivre seconde par seconde la chasse des cachalots dans les grands fonds. Évidemment, tout ceci, normalement, est animé et on suit la chasse des cachalots. Et donc, on rend, grâce à cet appareil, visible l'invisible et on commence à comprendre comment ils chassent a più di 1000 metri di profondeur. Quindi una delle grandi incomprensioni era proprio sapere come i grandi capodogli potessero comportarsi durante la caccia ad alta profondità, parliamo di profondità di 1000 metri. Grazie a questo sistema di rilevazione dei loro suoni, di questi click, è possibile ricostruire delle vere e proprie mappe, che possono anche essere animate, per vedere come i capodogli si comportano in profondità e come avviene la loro caccia ad alto fondale. Alors, ce que nous avons montré, et ceci en Méditerranée, on travaille aussi sur les cachalots en Méditerranée, c'est que les cachalots chassent un peu comme les loups, en meute. Ils se positionnent les uns par rapport aux autres et ils vont émettre chacun à leur tour pour profiter de l'écho du clic que l'un ou l'autre émet, et donc d'avoir une vision stéréoscopique dei calmar e dei obstacoli qu'il y a devant eux. Quindi grazie agli studi che hanno effettuato anche nel Mediterraneo, perché ovviamente vengono effettuati delle rilevazioni anche nel Mediterraneo, è stato possibile comprendere che il tipo di caccia dei capodogli è un po' paragonabile a quello dei lupi, cioè si caccia in branco, e attraverso le emissioni sonore di questi click di ciascuno di loro è possibile, scambiandosi le informazioni attraverso questi click, dare a loro una visione stereoscopica, quindi poter avere una visione dell'invisibile per noi, della preda che loro stanno cacciando, e quindi condividere l'informazione sul movimento della preda stessa. Voilà, et ce que nous avons appris surtout, c'est que nous ne savons pas grand-chose. Il y a beaucoup à apprendre, et que surtout, il faut y aller avec immensément d'humilité et de bonheur à la rencontre de ces animaux, parce que chacun est une personne non humaine que l'on doit respecter. Et aujourd'hui, malheureusement, nous les agressons encore, souvent grâce au trafic maritime, à cause du trafic maritime. Et je pense que ces études, si elles sont diffusées, c'est pour qu'on soit mieux avec eux et qu'on puisse vivre plus en harmonie avec eux. Merci beaucoup.
Grazie a te, merci François, merci. Tu restes évidemment avec nous parce que maintenant le président Paolo Ferraro va lire les motivations du Trident d'Or. La leggo prima in francese, la leggo prima in italiano e poi gliela leggiamo nella sua lingua. Premio Tridente d'Oro 2023 a François Sarano per aver contribuito alla conoscenza e alla medializzazione dei mari e degli oceani, intanto che oceanografo. Il francese François Sarano riceve il Tridente d'Oro dell'Accademia. Antico collaboratore e capo spedizione e consigliere scientifico del comandante Cousteau dal 1985 al 1997 sulla Calypso, è il fondatore dell'associazione Longitude 181, il cui obiettivo è la protezione del mondo sottomarino. È coordinatore e co-scenarista di diversi film e documentari sugli oceani. Dal 2013 coordina gli studi sugli cachalot, che sono i capodogli, all'isola di Maurice, al fine di comprenderne meglio la vita sociale. Je vais te lire la motivation qu'un ami à toi a écrit et qui dit à François Sarano pour avoir contribué à la connaissance et à la médiatisation des mers et des océans en tant qu'océanographe. Le Français François Sarano reçoit le Trident d'Or de l'Académie. Ancien chef d'expédition et conseiller scientifique du commandant Cousteau de 1985 à 1997 sur la Calypso, il est le fondateur de l'association Longitude 181, dont l'objectif est la protection du milieu marin. Il est co-réalisateur et co-scénariste de plusieurs films et documentaires sur les océans. Depuis 2013, il coordonne des études sur le cachalot de l'île Maurice afin de mieux comprendre leur vie sociale. Voilà la motivation pour laquelle on t'a donné le Trident d'Or. Congratulations et bienvenue à l'Académie. Merci infiniment. D'abord, je me suis très redevable. Merci pour la traduction. Je suis très touché et je rentre très humblement à vos côtés. Et merci. Bienvenue encore à l'Académie. À ce moment, si tu étais là, j'aurais dû te mettre le pin sur ton jaquet et on fera cette opération la prochaine fois qu'on se connaîtra personnellement. OK? Oui, avec un grand bonheur. Et encore une fois, je vous prie de m'excuser de ne pouvoir être physiquement à vos côtés. Et très humblement, merci. Merci à toi et bonne continuation et meilleurs vœux à tes amis cachalot. Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Bye bye. Signori, vi ringrazio per il momento di aver partecipato, penso che sia stato un argomento assolutamente interessante, io non ero al corrente di questa magia, perché questa è una vera e propria magia di François, seguiteci ancora perché ci saranno altri candidati che ci racconteranno, ci illustreranno qual è il loro lavoro e sono sicuro che ne valga assolutamente la pena. Grazie.